Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je voudrais savoir si on peut commencer. Si vous me faites signe, on commence. Est-ce que vous me confirmez que... Est-ce que vous me confirmez que tout est bon là, s'il vous plaît? Vous me confirmez que tout est bon, s'il vous plaît? Très bien. Je dois aller vite. Je dois parler vite, très rapidement. Euh, nous sommes, nous sommes en deuil. C'est pas, j'ai pas vraiment envie de, je n'ai pas envie de m'amuser avec vos choses là. Bon, je voudrais informer. Je dois retenir ma colère parce que si je parle suivant mon cœur, ça va être très compliqué. Donc je dois retenir mon cœur. Je voulais d'abord vous annoncer que à l'instant même, je vous annonce en exclusivité à l'instant, ici à Yaoundé, que les chefs qui ont rendu leur dignité au peuple, à la communauté de la Leki, au peuple camerounais dans son ensemble, les chefs qui ont décidé hier de redonner espoir au peuple camerounais, les chefs Mangissa, Eton, Bachenga, ces chefs sont à l'instant persécutés par le régime de Paul Biya. Je répète, à l'instant, les chefs qui ont organisé la cérémonie d'hier sont persécutés, convoqués au CED. Ils ont été convoqués au CED. Vous voyez jusqu'où le régime de Paul Biya est méprisant. Jusqu'où il méprise la Leki. Les chefs de la Leki parlent au nom de leur communauté pour pleurer le mort, pour pleurer notre mort, notre fils, notre frère. Et on les convoque au CED pour, disent-ils, recherche en responsabilité. Ils sont convoqués donc vendredi 27 janvier 2023 à 9 h par les services de renseignement de la gendarmerie nationale. Je répète donc, allô? Excusez. Ils sont donc les chefs supérieurs de deuxième degré qui ont honoré la mémoire de notre frère assassiné, Martin Zoro, sont attendus au secrétariat d'État à la Défense le vendredi 27 janvier 23 à 9 h au service de renseignement de la gendarmerie nationale. L'objet, recherche en responsabilité. Je voulais dire donc à Galax, et toi, c'est bien, tu fais ton travail, mais on ne s'imaginerait pas cela avec une autre communauté. Nous avons la gendarmerie.
c'est un fils de la Léké qui est à la gendarmerie, Et c'est lui qui est le premier, le jour même qu'on fait une déclaration, qui se permet de convoquer ses grands frères pour les entendre pour recherche de responsabilité. Vous voyez jusqu'où c'est malheureux. Tu vois jusqu'où les gens cherchent la malédiction. Voilà la situation réelle sur le terrain. Moi, je vous appelle du terrain. Je ne vous appelle pas les réseaux sociaux, le bavardage dans les réseaux sociaux. Les gens qu'on paye pour diffamer les autres dans les réseaux sociaux. Donc, c'est la première information que je devais vous donner ce matin. La deuxième information, que je devais donner, c'est que il y a un communiqué qui vient d'être signé par le chef supérieur des États-Unis, où il prend ses distances d'avec ses collègues qui ont organisé la réunion d'hier. Je voudrais vous informer. Et je voulais informer d'abord la communauté de la Léké. Parce que c'est d'abord une affaire de famille. C'est aussi la grande famille de tous les patriotes, tous les républicains qui aiment ce pays, qui ont vu le travail qui a abattu Martinez Ogo et qui se soucient véritablement de défendre son honneur qui a été bafoué. Je voulais leur dire que j'ai personnellement été dans cette affaire du début jusqu'à la fin. J'y serai dans cette affaire du début jusqu'à la fin. Et j'ai personnellement pris sur moi d'appeler ces majestés qui pondent les communiqués maintenant, pendant 2 jours successifs, pour qu'on organise la chose. Et je ne vais pas transiger. Tout le monde sait le degré de sérieux. Tout le monde sait le degré de sérieux que j'ai. Ils m'ont dit, ils m'ont répondu, et je vais le dire ici devant tout le monde, parce que nous nous sentons trahis par ces chefs supérieurs. Ils m'ont répondu que je suis encore occupé avec mes affaires. Je répète, les gens qui pondent les communiqués là maintenant, là, moi-même personnellement, qui avait été associé à tout cela, qui suis associé à tout cela, j'ai personnellement pris, je ne sais pas comment ils sont fait là-bas, ils sont organisés avec les chefs, j'ai pris personnellement sur moi de les appeler. Donc nous avons 2 chefs supérieurs dans la Léké. L'un vers le là-bas, ainsi de suite, et un autre ici à Obala, et qui va là. Donc j'ai pris sur moi de les appeler. Et je vais parler rapidement à l'étonne pour que les gens comprennent. Pour qu'ils s'associent à l'activité que nous sommes en train de mener. Pour qu'on sauve l'honneur des étonnes de Bachenga. Ils m'ont dit qu'ils sont occupés à leur... J'étais occupé à mes affaires. Le lendemain, même chose. Je vais d'abord m'occuper, le premier jour, je vais m'occuper d'abord de mes affaires. Je vais recouper les informations, je vais voir. Ça fait déjà des semaines que Martinez est mort. Mais les gens n'ont pas encore eu le temps de recouper les informations. Le lendemain, je rappelle-moi à 12 h. Je rappelle à 12 h. Et on me dit, parce qu'ils savaient que la réunion était prévue, quelque part toute la nuit. Quelque part. Donc, et je rappelle, on me dit, non, moi je suis encore occupé avec mes affaires. Et c'est les gens là qui pondent les communiqués maintenant. Je suis coursé, je suis vraiment choqué. Donc, le cas, biton, bimankia, bibchan, bietche, na idame boisire, bigukumi koro, et ben et kenal nous soit, et donc là, la deuxième chose, je me calme là, de baïna. Migukumi mimako, Nicolas Sunamose. Il coupe le chef, mais le Samaritain, même le chef supérieur, même le Mahabou Seba. Mais vous pouvez politique, Boubou bien, Bobcana, venez au chef supérieur. Votre chef supérieur, Bona, Beto Bomani, Beto Jirena. Il faut le dire, Satan était item. Gumana Beach, Gumaka de H. Envoie-moi. Bet me sol bien cher bien. Voilà ya me l'homme. Gumna ke de ma ke en vraiment ka de ma ke de echewi.
ben tu me sors bien et tu vives. Ben que pas et tu oui soin va. Et c'est elle comme et en vrai kana. Donc bon chavate betapse. Asuna namusu umita utiyana. Donc regardez moi à dessous. Il moi à dessous. Bon chavate quand moi à dessous. Et tu as où et tu sais à où asuya brijame ma oui aussi. Idée là, la troisième chose que vous voulez donc dire, elle est la plus importante. Elle est la plus importante. Vraiment, ouvrez bien vos oreilles. Je vous fais d'abord rapidement le point sur la situation. J'ai sollicité l'appui de certaines personnes inbox. Il y a eu des contributions de 151 000. Il y a un frère d'Allemagne qui a envoyé 50 000. Une sœur de Suisse qui a envoyé 50 000. Et je crois une autre, elle est issue de la Suisse, elle a donné aussi 50 000. Donc on se retrouve avec 151 000. Donc c'est le travail, tout le travail que vous voyez là, c'est le travail là que nous sommes en train de faire. Mais là c'était pour démarrer l'activité. Je voulais donc donner les informations sur la suite des événements. Voilà. Je vais... Je dois enlever ça. Donc, je dois donner des informations. Première information, donc, tout ce que vous avez vu, le travail qui a été fait sur le terrain, a été fait en accord, en coordination avec la famille, contrairement à ce qui peut être dit. Hier, quand nous sommes rentrés du travail sur le terrain, nous sommes arrêtés chez Madame Martinez-Zoro et on a donc pu lui rendre visite une autre fois, moi personnellement, parce que j'étais déjà parti une fois. Et je sais bien les usages de la tradition. Donc, je savais qu'on devait juste désigner les gens pour la réunion qui devait se passer le soir. Donc, j'ai voulu donc que vous compreniez que les chefs ont parlé. Et c'est le travail que nous avons fait depuis quelques jours. On ne dort presque pas. On ne dort presque pas. Je n'ai pas besoin de qu'on me croie ou pas. J'ai ma conscience tranquille et je parlerai de ces choses-là après. On parle d'abord de choses importantes. On a pris des résolutions à la réunion d'hier où étaient présents des enseignants d'université de la Liquier, l'élite extérieure, parce qu'on appelle l'élite extérieure, les gens qui sont à la diaspora, qui sont venus. On s'est retrouvé avec une quinzaine de personnes. Je dois donner le chiffre, une quinzaine de personnes. Un peu plus parce qu'il y avait d'autres qui venaient, qui partaient. Donc peut-être une vingtaine de personnes. On a pris des résolutions. Dans la réunion, il y avait les membres de la famille. Le petit frère de Martinez-Zoro était présent. Et je voudrais vous dire que les résolutions que je ne peux pas dire ici, qui ont été prises, demandent une logistique. Et ce n'est pas moi qui vais prendre l'argent de la logistique. Je voudrais que d'ici dimanche, que vous puissiez contribuer. Que vous puissiez contribuer à ce que le travail se fasse sur le terrain. Le travail se passe sur le terrain. Le travail, d'après ce que j'ai vu, et ce que je peux expliquer ici, c'est qu'il y a des actions de communication qui doivent être faites, menées pour marquer les esprits. Je répète ce qu'eux-mêmes disent, y compris les membres de la famille qui étaient présents. Il y avait 2 représentants des membres de la famille. Donc, sa cousine et son petit frère, qui s'appelle... il y a sa cousine qui s'appelle Zoro Mireille. Et je voudrais que d'ici dimanche, que vous puissiez aider
la task force, comme on dit, on aime bien dire la task force, c'est-à-dire le petit comité de 15 personnes qui sera en charge de conduire les actions sur le terrain, sous la coordination de votre serviteur, moi-même, et du petit frère du disparu, qui, avec toute la famille, en accord avec toute la famille, est convaincu qu'il est important, urgent, qu'on lave le sang, le déshonneur qu'on a mis sur la famille, sur toute la communauté, sur le Cameroun, sur le monde entier, parce que c'est le pire crime qui puisse exister. Donc, je vous communique dans le numéro pour tous qui veulent contribuer. C'est Madame Zogo, Madame Martinez Zogo, qui m'a envoyé donc sa cousine, et je préfère taire le nom de son petit frère, qui m'a donné dans le nom de sa cousine, qui l'a envoyé donc hier, et qui doit être en charge de recueillir les fonds pour les actions sur le terrain. Je ne suis pas dans le bavardage. Un philosophe n'est pas dans le faux. Et je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser, parce qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est que la philosophie. Les stratégies ont été définies par le petit frère de Martinez Zogo, par votre serviteur et par d'autres gens qui étaient à la réunion, et les collègues qui étaient présents, les collègues de la Léki qui étaient présents. Je ne vais pas en dire plus. Donc, le petit frère de Martinez Zogo et sa cousine, voilà, le numéro de la cousine de Martinez Zogo qui a été envoyé par la famille. Les gens peuvent contester si c'est faux. Voici donc, quelqu'un insiste, excusez-moi, quelqu'un insiste. Allô? Ah, tu as quel niveau? Parce que moi j'ai déjà lancé le direct là. Bon, ok, je t'attends alors, parce que là je suis en direct, parce que les gens t'attendaient. Ok, viens alors vite. Prends la moto même rapidement là, tu viens là. Donc c'est le petit frère de Martinez donc, qui m'appelle là. Il devait être avec vous ici. Merci là. Donc vous allez attendre. Le temps qu'il parle d'autres choses, quand il va venir, on va continuer le direct. Vraiment, soyez patient parce qu'il s'agit des choses importantes. Vous allez le voir là tout à l'heure quand il va arriver. Donc, c'est qu'il a du retard. Donc c'est pourquoi j'ai retardé le direct parce que je m'attendais à ce que les choses soient coordonnées. Donc il va arriver là dans un moment ou un autre. Donc, maintenant je vais parler de J. Rémingon. Je vais parler de J. Rémingon. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Je veux que vous vous connectez au maximum pour que vous compreniez bien la situation. Il y a quelque chose de satanique dans l'attitude de certaines personnes. Il y a quelque chose de satanique dans l'attitude de certaines personnes. De vraiment satanique. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un s'assoit, il crée une histoire, et il te dit ça avec beaucoup d'assurance. C'est-à-dire c'est au-delà de la provocation, c'est du satanisme pur. Parce que tu ne peux pas expliquer ça. J'ai décidé, moi, de ne pas suivre les gens comme des moutons. Si les Camerounais sont habitués à ce qu'on les tourne en bourrique, qu'on les malaxe comme des animaux, moi, on ne me malaxe pas. J'ai compris hier soir, parce que j'étais occupé, et je n'ai même pas vu tout ce qu'on a raconté. C'est mon oncle qui m'appelle pour me dire, mais voici ce que Rémingon a écrit dit dans sa publication, qu'à 20h, 21h, je sais pas, à minuit, on m'a vu dans une maison au golf.
J'étais avec les gens, je ne savais pas où se trouve le golf. Donc j'ai appelé la dame avec qui j'étais, mais le golf c'est où? Et il s'est mis à rire. Donc, je vais répondre à J. Rémi Gono. C'est-à-dire que tu es un grand frère que j'appréciais. C'est-à-dire que depuis que je suis plus à l'université là, je croyais que tu étais quelqu'un de normal. Je croyais que tu étais quelqu'un de normal. Tu es dans la manipulation des Camerounais. Rémi Gono, on va faire la guerre que tu veux là. D'abord, je t'informe. Et je le dis maintenant. Que moi, je vais porter plainte contre toi. J'ai appelé Timbanda. Il ne prend pas le téléphone, je ne sais pas quoi. Ou bien il n'est pas connecté, je ne sais pas. Parce que c'est le seul avocat qu'il connaît en France. Et je lance un appel à tous les avocats qui me respectent là-bas à Paris. Ou bien n'importe où en France là-bas. Je veux que vous m'aidiez à porter plainte contre J. Rémi Gono. Aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est vendredi, je ne sais pas. Ou bien lundi. Ou le plus tôt. Je voudrais inviter, je lance un appel aux avocats qui peuvent m'aider à Paris. Je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas d'argent. Je voudrais qu'ils m'aident à porter plainte contre J. Rémi Gono. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quels sont les motifs. Je sais seulement que c'est diffamation. Ici au Cameroun, c'était au Cameroun, j'avais dit diffamation. Il y a une nouvelle loi là qui dit que dans les réseaux sociaux, quand tu vas diffamer quelqu'un, l'histoire là, je ne connais pas. Donc, je demande aux avocats qui sont à Paris de me contacter à mon numéro personnel 690 49 93 65. 690 49 93 65. Ou bien le 680 11 08 89. Qu'ils me contactent, s'il vous plaît. Aidez-moi à porter plainte contre J. Rémi Gono. Parce que tout le monde se souvient que j'avais décidé que la première télé où je pars dans ce pays, c'était avec l'histoire de Méon, la guerre qui s'est passée entre moi et Méon. C'est Bruno Bidan qui me reçoit la première fois à la télé. Et lorsque Vision 4 s'acharne sur J. Rémi Gono avec un reportage dégoûtant, vous vous souvenez que j'avais fait des pauses, j'avais dit que je ne mets plus jamais mes pieds jusqu'à ce jour. Je ne mets plus jamais mes pieds. Et j'avais appelé, je crois que c'est le jour là que j'ai... Non, avant ça, avant. C'est la deuxième fois que j'ai... Le lendemain, c'est la deuxième fois que j'appelais J. Rémi Gono pour lui dire, grand frère, courage. Je ne mettrai plus jamais mes pieds chez Amoubli. Jamais. Et, curieusement, je connaissais J. Rémi Gono mais quand j'avais mes problèmes. Je me souviens, j'avais appelé un jour pour lui dire, gars, il faut qu'on fasse tout pour que je résiste à ces gens-là. Ils m'ont suspendu, mais au moins, moi je me bats et j'ai des compétences, je sais écrire, machin. Si tu as les possibilités d'avoir des articles là-bas qu'il faut que je les lise ou bien je sais pas quoi, moi j'ai d'autres aides là que mes collègues de la Belgique m'aident souvent pour les relectures, des choses ainsi. Avec certains collègues ici, je travaille en ce moment avec eux. Quand j'étais suspendu de l'université, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, on va voir, mais bon, pour moi c'est un peu difficile. J'étais en difficulté. Je n'ai pas honte de demander la faveur, de l'aide aux gens. Moi je suis le produit de l'aide. C'est pourquoi je suis honnête. C'est pourquoi je vais rester comme ça. C'est pourquoi s'ils doivent me tuer, ces gens qui sont au pouvoir là, ils vont me tuer, pas parce que j'ai négocié correctement avec quelqu'un, parce qu'ils je les ai défaits par la pensée. Donc je ne suis pas dans les coups bas. J'ai initié une enquête parce que c'est trop facile. Qu'on dise que non, c'est Amoublinga, parce que dans la journée même, il avait critiqué Amoublinga. C'est trop facile, mais nous sommes en pleine mafia. Nous sommes en pleine mafia. Je ne veux pas savoir qui a tué Martinez Zoro. Parce que là où Martinez Zoro est maintenant, il sait qui l'a tué. Il sait qui l'a tué. Et il doit pleurer à chaudes larmes. Et je vais vous confirmer quelque chose. Je vous répète, je ne veux pas savoir. Je vais d'abord attendre. Je ne vais pas vous confier ça. Que les gens s'agitent d'abord. Je ne vais pas vous confier ça. Mais je veux quand même vous dire que un jour avant de mourir, Martinez aurait parti quelque part et il n'était plus sûr même de lui-même. Ou bien il était si sûr de lui
qu'il avait dit à quelqu'un de ne pas avoir, de faire comme Paul Biya, de ne pas faire confiance à certaines personnes. Vous imaginez ça? Moi, je veux réfléchir. Mon rôle, c'est de penser et d'expliquer aux populations le contraire, la complexité des choses. Je ne suis pas penseur, philosophe pour suivre les gens dans leurs choses. Non. Je suis philosophe pour m'arrêter, pour réfléchir. Pour dire que les gens qui me disent là que c'est Amouroubliga, c'est Amouroubliga, c'est Amouroubliga. Bon, je vais faire un test. Je vais dire que je veux voir Amouroubliga. Amouroubliga me fuit. Depuis les jours, il me fuit. J'ai appelé fatigué, il me fuit. Parce que je voulais le regarder dans les yeux pour dire, pour voir même d'abord à quoi il ressemble, s'il est capable de tuer et par ses réponses. Amouroubliga ne me reçoit pas. Parce que il sait que je ne suis pas un type qu'on manipule. S'il ne me reçoit pas, ça veut dire que soit il est coupable, soit ça le dépasse et il ne sait pas comment réagir, il se fait encore une faute. Je répète donc, à ce qui bavarde là, c'est pourquoi je vais porter plainte à Chipon Rémi Gono. Il dit que mercredi, je ne sais pas, mercredi, j'étais à minuit à je ne sais pas où là. Comme il est occupé à bouffer, à manger, à prendre les dossiers, on lui donne l'argent, voici, la première dame même me donner les informations. Et les Camerounais sont là, bêtes, ignares. Ils suivent, Rémi va parler, Rémi va parler. Ils ne savent même pas que l'argent qu'on lui donne là pour donner les informations aux gens, c'est un problème. Oh, Rémi voilà, oh, que fait-il? Tu as mangé 10 millions. J'allais même vous insulter, mais j'allais dire, bon, ma soeur. Moi, je refuse des dizaines de millions au cœur même du système. Vous me dites j'ai pris 10 millions. Regarde-moi les malheureux là. Ils me font même des... Regarde-moi laisser ça. J'avais même pas même vous insulter. Mais bon, je vous respecte. Vous me connaissez même. Je suis l'esprit. Je suis un esprit. Est-ce qu'un esprit touche l'argent? Un esprit ne touche pas l'argent. J'ai touché l'argent qu'on m'a envoyé là. Je pense que j'ai dit à une box aux gens que les gars, venez, donnez-moi les moyens, il faut que ça bouge un peu. Et je ne vais pas vous donner les détails. Regarde les fautes qui disent que vous avez pris 10 millions, machin. Vous êtes même normaux. On vous a embrouillé avec les informations. Rémi Gono ment. J'ai point Rémi Gono ment. Si. Alors, c'est ça la question. Il ment pourquoi? Pourquoi Rémi Gono dit qu'il m'a vu dans une maison avec un... Je vous assure que c'est hier qu'on m'a dit que le golf, c'est vers Bascos. Je ne suis même pas sûr que c'est là-bas. Qu'on m'a dit que... Il m'a vu où? Il m'a vu... J'étais avec qui? C'était comment? J'étais habillé comment? Mais qu'il mette même une photo, non? Lui qui vient, il dit bon. Parce que les gens... C'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Hein. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Martinez, oui. Rémi m'a dit que oui, c'est mon fils, machin. Non, c'est faux. Tu es sûrement dans le camp de ces gens qui l'ont tué. Tu es sûrement dans son camp. Moi, je vais donc te dire ça. Tu es sûrement dans le camp des gens qui l'ont tué. Ça, je te dis sincèrement. En te regardant dans les yeux, tu sais dans ton petit cœur que tu es sûrement dans ce camp-là. Et tu sais que je suis honnête. Dans ton petit cœur là, tous les embrouilles que tu fais le cinéma, que tu fais là, tu t'agites. On va vous dévoiler. Tu t'agites. Moi, j'ai fait mon enquête philosophique. J'ai fait mon enquête philosophique. Dis à tes gens qui te donnent l'argent là, qui te donnent les informations là, qui t'ont dit de donner le mode opératoire, comment on va tuer Martinez Zoho. Pour les rendre vraiment insoupçonnables. Et c'est les gens insoupçonnés. Peut-être même c'est Biya qui t'envoie. Qui sait? Mais c'est au haut niveau.
Et j'ai dit, j'ai fait mon enquête philosophique. Je t'ai dit, tremble. Je vous dis, tremblez. Je vous dis, tremblez. Les chefs de la Ligue et moi-même et beaucoup de gens, nous faisons une enquête philosophique. Nous faisons une enquête et nous allons vous démasquer. Quel que soit là où vous vous cachez. Je ne comprends pas. J'ai pris 15, 10 millions. J'ai besoin de vous faire, de me justifier devant vous. Allez vous faire foutre. Si vous êtes fort, venez sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain. Je suis avec eux. Je suis avec eux ici sur le terrain. On dit contribuer même. On a réussi à dire lundi mort. Voilà que je donne le numéro. Madame Zogo Mireille, envoyez-lui les moyens. C'est elle qui est notre trésorière. Elle est là. C'est elle qui va donc coordonner. Et on ne va rien recevoir du gouvernement. La famille, avec tous les chefs, on a dit hier, dans le domicile, qu'on ne veut rien recevoir du gouvernement. Je ne suis pas le porte-parole, mais je vous explique comment on envisage les choses. Madame Zogo Mireille, vous pouvez l'appeler. Il faut contribuer d'ici dimanche pour la première opération. Parce qu'il faut le pouvoir comprendre notre douleur. On ne peut pas empêcher les gens de pleurer. Ça, c'est l'époque, à moins qu'on soit dans l'époque. Il est déjà là. Hein? D'ailleurs, mon frère, on est en direct là. Je vais t'appeler là, je vais te dire après. Attendez, donnez-nous notre chef là. Hein? Je suis dans l'embouteillage là. Donc mon cher, on est en direct. Super. Tu veux arrêter les embouteillages de Martinez, c'est ça? Attendez. On va serrer ici. Tu vas juste donner des messages, comme tu es poussé là. Comme je vous l'ai dit, voici donc le petit frère de Martinez. Donc il va se présenter et il va vous dire à peu près ce qu'on a. Fermez la porte s'il vous plaît. Il va vous dire à peu près comment on a organisé les choses. Parce que lui il est pressé, il doit voyager. Donc j'ai essayé de mettre le point pour dire que bon, Mireille doit recevoir les fonds pour qu'il faut vraiment que, comme tu vas leur dire, l'intérêt supérieur, c'est une seule chose, ce que tu vas leur dire. Et nous nous accompagnons avec les chefs et on doit être fiers malgré la douleur. Qu'est-ce que tu peux leur dire et comment on peut s'organiser? Il faut que tu donnes ton nom et tout. Parce qu'on dit que je traite avec des gens que la famille, on ne connaît pas. C'est ce que les gens racontent. Ils nous ont manipulés, ils ont dit toutes sortes de choses, que je suis en train de prendre 10 millions chez Amoubelinga, plein de choses. Donc tout le travail que nous faisons là, juste dis-leur à quelle heure on s'est séparés hier. On a eu le temps d'abord de rencontrer les gens. Bon, en fait, présente-toi et... Je peux dire c'est mieux de parler en français et aussi en étonnement rapidement. Bonjour, je m'appelle M. Messina Joseph, je suis le frère de Martinez Zogo. Nos papas étaient même père, même mère. Et alors, les chefs sont venus nous assister hier, la famille éprouvée. Ils ont pris leur décision. Et nous, la famille aussi, nous l'approuvons parce que nous sommes vraiment touchés de la manière où notre frère est parti. Nous ne voulons pas tous les intérêts pour enterrer notre frère. Nous voulons juste l'enterrer dignement et dans les meilleures conditions. Nous n'avons rien de meilleur en gagnant même ce genre d'argent parce que ça nous fait mal au cœur. Si notre frère mourait d'un accident, suite d'un accident de circulation et que les gens allaient intervenir, on allait comprendre que c'est vraiment de tout cœur. Mais là, la manière dont on l'a assassiné ne nous sert vraiment à rien de trop courir derrière l'argent. Vraiment, nous pleurons notre frère, notre ami. Nous ne voulons pas que les gens nous manipulent de gauche à droite. Ce n'est pas ça notre souhait. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut que les gens se mobilisent
pour vraiment éprouver la colère de notre frère. Parce qu'on ne peut pas perdre un être cher et laisser cette action, ce genre de choses impunies. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Si on laisse ça, on va continuer à nous faire des choses comme ça et on va dire, ils ont l'habitude de laisser. La manière, ceux qui ont vu l'image, et ceux qui continuent à voir, et ceux qui ont été même sur le terrain, est-ce que c'est bien? Tu es même quelqu'un de fusain et abandonner le corps, prendre le corps, aller garder, ça pourrit, et puis on vient nous remettre ces asticots là, c'est pour faire quoi avec les asticots? On doit faire quoi avec ça? C'est autant de choses. Non, il faut solliciter l'aide parce qu'il faut que j'ai dit que doit prendre l'argent. Il faut qu'on l'envoie l'aide par rapport à l'action. Il faut leur dire. Il faut que vous ayez l'aide. Il faut que s'il y a des gens qui peuvent aider, ils doivent aider les enfants que je dois laisser et la veuve. Nous, on n'a rien à tirer les oreilles aux gens qu'on a besoin de quelque chose, non? Moi, je connais qui on appelle même Moubelinga. Je leur ai vu un jour. C'est un peu trop erroné à dire que les gens demandent, il va nous donner quoi? Si c'est donc lui qui a tué mon frère, il va nous donner quoi? Il va nous remplacer, ces millions vont nous remplacer notre frère. C'est inutile ça. Si le gouvernement pouvait punir ce genre des actes, ça allait vraiment nous intéresser. Bon, comme on laisse donc, on nous dit d'attendre. Je sais qu'il n'y aura rien. Et nous, on aura toujours les larmes aux yeux, en train de pleurer notre frère. Et ce n'est pas normal. Ndaibu izo isi dang yak lebo moni bengom na ne ba koma buzo bur bete kala kana le tije bo moni bi le sika dum kun mandana le tije bo moni asuna biso koma buzo parce que zo ba su wa u ba pang bo wi zo ba ma chi zo ba ma kala kom zo de zo du sa ba abenya nyul et tout ça ba to me ba ju ba ma bo wa ze ma zmi bité ne le ke to bi tumbi le ke de do zo ke ya bo ita ya ne bo ida ne bi ne to wa bi za mi beti mo pela ngaba vura vun yong lam ner de kona yong sing le dada le ate wasan le ngajem jia nani ne lo amus moni parce na bi la kara bolo te tena do ngom na kom na do bana bangba na bi kara buri business ne do lo mata bang lu na damite le te yena na bingkum kuma mimbaga na sont nombreux, on est aussi là, mais ceux qui ont décidé ça, les Kémot, na bingkum kuma mimbaga mi pam ngana mo pe zo ma tine da mo bu unju do ko so pam mu bi le se bang dai buri zo se bang ngan mi kuma ma inju mi mi tu bom to kom no so pam ne be so yin business mi me te kare do mam te ba mi kuma ngura business da mi te lo komwan asuna na bi le tek le yang la ya ngom na kara to like pa mi de bi le ti yang mais ngimi kuma mi bi initiative le se ba no su bozu kusu am ben ma kana bon bon, quand tu peux, attendez, ma frère, une minute là, le temps de se lever. Bon, donc, je vais revenir donc en disant que je vais vous lire l'histoire de Rémi Gono. Donc, j'ai rencontré les chefs et nous avons travaillé pendant 2-3 jours.
Donc, quand quelqu'un me dit qu'à minuit, quand j'étais en discussion avec certains chefs qui étaient restés pour qu'on discute encore de certaines choses, de certaines modalités, parce qu'on ne peut pas dire tout quand il y a même un grand groupe. On reste sur 2 ou 3 qui disent certaines choses. On me dit qu'à minuit, là, j'étais chez Amour Bowling à machin. Amour Bowling ne veut pas me recevoir, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que là, je me rends compte quand même que c'est louche. C'est louche parce que quand Rémi Ngono dit que j'ai pris 10 millions, ça veut dire qu'en réalité, il aurait pu aussi, il pourrait mentir aussi. Il pourrait mentir parce que quand tu as la capacité, qui vole un œuf, volera un bœuf. Si toi tu m'accuses d'avoir pris 10 millions, ça veut dire que ça peut être aussi faux que l'histoire de Prado qui raconte la machin, Amouboni a fait ci, Amouboni a fait ci. Non. Ça peut aussi être faux. Donc, j'ai réfléchi. Moi, j'ai réfléchi. On ne me manipule pas. On ne m'entraîne pas dans les choses. Ou bien parce que vous êtes 100, ou bien 1 million, ou 500 000 personnes à dire que non, tais-toi, machin, ça va me faire quelque chose. Vous êtes petit. Si vous avez vos agendas sur le DI de Martinez, vraiment à dévoiler vos agendas. C'est pourquoi je dis que c'est d'abord une affaire de famille. Ne venez pas forcer vos choses là. Ne venez pas forcer vos choses là, vos petits trucs là. Non, ça ne va pas marcher. On ne va pas accepter la manipulation. On ne va pas accepter la manipulation. Rémi Ngono, tu es vendu, tu es vendu, tu es vendu, tu es vendu. Toi-même tu sais. Vous êtes content là-bas, entre vous là-bas, avec eux, moi j'ai des informations, Mais posez-vous la question, comment quelqu'un sait comment on va tuer Martinez? Et il sait comment ça va se passer. Et il sait qui est-ce qu'on va accuser. Mais ce sont les assassins qui t'ont donné des informations. C'est sûrement eux qui t'ont donné des informations. Ou bien alors tu es complice à Moubelinga. C'est pas si c'est Amour Belinga, et tu sais comment il a procédé. Si c'est vraiment Amour Belinga, ça veut dire que tu sais, vous avez causé. En fait, il faut réfléchir. Comme ça ne peut pas être Amour Belinga, quand tu accuses, qui t'a donné des informations, c'est sûrement l'autre camp qui t'a donné des informations et qui savait, avec les détails. Tu as annoncé, c'est lui qui a annoncé l'assassinat de Martinez en prenant le camion à témoin. Ça c'est. Et les gens sont là, disent que non, Rémi, connaît. On doit t'arrêter. On doit t'arrêter, Rémi Ngono. Si tu étais ici au pays, on allait t'arrêter. Tu allais nous dire comment tu sais. N'embrouillez pas les gens. Parce que vous êtes puissants. Vous n'allez pas embrouiller les gens. Et je sais donc désormais que nous, c'est vous, les vrais criminels, les vrais assassins de Martinez que nous allons affronter maintenant. Et tenez-vous prêts, hein? On va arriver. On va venir vous enlever comme on a enlevé les autres là. Croyez-moi, je vous avais annoncé que n'essayez pas. Vous avez osé. Vous allez commencer à avoir la réponse depuis hier. Tous les trucs que vous allez faire là avec les vendus, les chefs vendus là. De premier degré là, ça ne va rien faire. Même les invitations là ne vont rien faire. Les affaires du CED là, hein, Gala c'est toi, embrouille-toi comme tu peux t'embrouiller là. Mais si tu es impliqué dans cette affaire-ci, même toi tu vas tomber. On ne va pas considérer que tu es notre frère. Parce qu'il ne faut pas blaguer avec les gens comme ça. C'est toi qui es à la gendarmerie. Et Martinez revient dans une gendarmerie. Et tu ne réussis pas à dire. On sait que c'est un gars qui est un Mourabia, Martinez ou un Mourabia. Donc, tout que vous venez Mourabia, il m'a dit, ou du bruit au gendarme, à porter assistance. Parce que même s'il y a quoi après, mais quelqu'un qui vient au portail, les gendarmes les mettent en cellule. Mais tu n'as rien fait. Pourquoi? C'est quand même ton frère qui est mort. Tu es quand même le ministre de la gendarmerie. C'est Betty à son moment qui va venir décider d'arrêter. Si tu arrêtes et que. Mais mieux vaut que tu arrêtes d'abord et que Betty à son moment te dit, qui est supposément ton patron, te dit aussi d'arrêter. Tu laisses qu'on assassine ton frère. S'il était fort, j'allais me t'accuser.
On ne peut pas accepter ça. Et ici, je lance un message à tous mes frères qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, que moi, je suis en insécurité. Et vous devez tout faire, vous qui êtes dans les renseignements, de protéger les vôtres. Peut-être comme les bombardements et Nibidji. Tu es la mafia avec les autres. Mais protégez les vôtres. Même si on est dans la mafia, on fait la mafia. Mais protégez quand même les vôtres. Sacrifiez les autres. Mais vous sacrifiez la bonne nous-mêmes. Donc, un mot mafia d'État. Et comme on oublie, il est aussi un villageois. Il bavard. Vous croyez que ça va faire quoi? Ça ne fait qu'empirer notre situation. Maintenant, vous manipulez les chefs supérieurs. Alors que les autres, vous pouvez voir ça dans quelle communauté? Vous pouvez voir un chef Bamileke qui parle et un autre vient dire que non. Regardez comment vous nous suivez. Vous nous suivez, pardon. Parce que bon, c'est même. Parce que, oui, il y a la sueur, mais on nous souille. Regardez comment vous nous suivez. C'est ça les bêtises. Les gens nobles, c'est pathétique. C'est pathétique. Laissez donc que les autres en profitent. À la fin, quand même, vous serez tenu responsable de tout ce qui va arriver. Responsable de tout ce qui va arriver. Donc, je voulais conclure en disant que je suis occupé à travailler sur le terrain. Rémi Gono, je vais te porter plainte. Je sais que les gens, mes fans qui sont avocats à Paris, vont me contacter et on va te porter plainte. Et tu travailles sûrement avec un camp qui te donne les informations. Et ce camp-là est le plus à même de tuer, d'avoir tué Martinez Zogo. Parce qu'ils t'ont donné le mode opératoire. Tu le savais en avant. Tout ce que tu racontes là maintenant, là, on va vous chercher, on va vous avoir. On va vous chercher. On va vous traquer. Les criminels de Martinez Zogo, on va vous traquer par tous les moyens mystiques et légaux. Si c'est Bia qui vous protège, ou bien c'est lui-même qui a organisé ça, il va répondre. Si c'est Bia qui a fait ça, il va répondre. Mais je ne sais pas s'il a un intérêt à raconter qu'il est l'ami fidèle de la Ligue et il vient faire un truc comme ça. Mais s'il a laissé faire, il va voir les répercussions s'il n'agit pas. Je vous avais dit de ne pas essayer. Là, vous avez fait, là, vous avez déclenché un truc. Que vous ayez, moi je vous parle à vous les criminels qui me regardez là. Que vous ayez, allez acheter même 10 influenceurs, 20 influenceurs Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Manipuler l'opinion comme vous voulez, descendre, monter. La vérité va sortir. La vérité va sortir. Donc, je voulais vous dire que tout ce qu'on a dit sur moi là est faux. Moi, j'ai ma conscience tranquille. Je travaille sur le terrain. Et je n'ai pas besoin que vous puissiez croire à ce que j'ai dit ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je continue de mener mon enquête philosophique. On ne peut pas... Je ne sais même pas pourquoi Amour Bellingham ne me reçoit pas. Ça me fait réfléchir encore. Ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir parce que soit il était dans la mafia. Vous savez, à la mafia, on arrive à un certain niveau où tu es obligé de faire certaines choses, même donner la carte, donner toutes tes choses autour de toi. Et tu ne sais pas l'aboutissement de tout cela. Je ne le défends pas. Hein. Je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux comprendre pourquoi tellement tout le monde dit que c'est un mauvais gars. Pour moi, c'est l'opinion. L'opinion pense mal. C'est la philosophie qui dit ça. Quand tout le monde dit que non, non, vous savez ça, pourquoi tout le monde dit que c'est lui? Même bêtement comme ça. Parce que
Amadou Belinga, il est fort jusqu'à donner l'ordre à la gendarmerie de fermer le portail à 20h. Il est fort. Oui, on l'a amené, il a dit torturer à l'immeuble et machin, tout ce que les gens racontent là. Mais donc, Amadou est tellement fort qu'il dépasse Ngongo. Ngongo qui est chef de la gendarmerie, qui est chef de la police, qui est chef de tout. Donc il est trop fort qu'il a dépassé. Et il m'a sacrifié. Non. C'est trop gros. Je vois que là c'est trop gros. Que moi, mais si c'est un nouveau on devait l'arrêter, on doit l'arrêter donc maintenant là. Mais pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Arrêtez-le donc. Si ce n'est pas lui, mais laissez les gens, n'embrouillez pas les gens. Je demande qu'on arrête à Moubolinga. Qu'on arrête Mbonayo. Puisque vous dites que c'est eux, c'est leur camp. Mais c'est vous qui avez la gendarmerie, non? C'est vous qui avez la police, non? C'est vous qui avez l'armée, non? Tout, non? Arrêtez à Moubolinga. Ouais. Mais pourquoi vous fatiguez les gens? Les oreilles des gens? Pourquoi vous fatiguez les oreilles des gens? Pauvres minables gens. Arrêtez à Moubolinga, vous le mettez en série, c'est qui? Il a quoi? Les petits milliards qu'on lui a donné là, même s'il ne m'a pas encore donné ma part. Amadou Belinga, c'est rien. On arrête 2 camions de gendarmerie. Quand on m'avait arrêté, vous m'avez envoyé 2 Prado. On est venu m'arrêter avec, peut-être une 10 ou 8, 10 personnes environ. Parce que moi je suis un peu robuste. Ah, vous ne même pas robuste. On la tape au collet, on la met en cellule à la gendarmerie. Et toi, Alexis, Galax, c'est toi. Galax, c'est toi. Arrête Amadou Belinga. Si c'est lui, ne perdez pas le temps. Tu as la gendarmerie quand même. Si c'est Amadou Belinga qui a fait ça et qui est venu même te narguer à la gendarmerie, il ose venir te narguer à la gendarmerie. Arrête-le. Mais pourquoi vous le laissez? Vous dites Amadou Belinga. C'est quoi? Votre plan, c'est quoi? Votre plan dans cette affaire, c'est quoi? D'abord, je ne vois même plus Amadou Belinga. Comme il n'a pas voulu me recevoir, j'ai forcé 2 jours. Non, 1 jour. Il n'a pas voulu me recevoir. On laisse tomber. Je vais quand même dire que je n'ai rencontré ni Bibio Bijan, ni Amadou Belinga, ni personne. Ni personne. Je n'ai rencontré personne. J'ai pas les mots, je n'ai rencontré personne. Donc tu es malheureux. Si je peux avoir même 1 million maintenant là, j'ai fini la toiture de ma maison. Même avec 1,5 million, j'ai fini. C'est ça que moi je veux. Je n'ai pas besoin même de 10 millions. Tu comprends? Si par exemple 1,5 million là, je suis en train de me battre pour élever le port, pour avoir 1,5 million pour faire la toiture de ma maison. Ce que tu dois faire, c'est que tu prends l'argent qu'on te donne là, les millions, les centaines de millions qu'on te donne là, tu veux me donner même quelque chose. Que, petit frère, comme tu souffres là, moi je mange quand même avec ta misère. Prends un peu. Donc enlève mon nom de ta bouche. Je suis libre de réfléchir comme je veux. Vous n'allez pas m'interdire de réfléchir. Et je dis ça pareil et t'appelles Calix Béa là. Vous n'allez pas m'entraîner dans vos choses. Tu es fâché contre Mbonayo. Ça ne me concerne en rien. Vos histoires, je ne connais pas. C'est pourquoi tu te souviens que je t'avais dit que je ne veux pas beaucoup entendre vos histoires là. Tous les jours là, tu m'appelles pour me raconter les choses que Mbonayo a fait. Je ne veux pas savoir ce que Mbonayo a fait. Ça ne m'intéresse pas. Les hommes de Mbonayo, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il n'existe même pas. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'il fait. Donc ne me cassez pas, ne m'obligez pas à suivre votre ligne. Hein, Calix Béa, je ne suis pas avec vous dans vos choses là. Je ne suis pas avec vous. On ne me manipule pas.
Tu me dis on ne sait pas appeler, on ne sait pas appeler. On s'appelle tous les jours, tu me dis vraiment, je ne sais pas comment vous êtes même. Mes frères, si, mes soeurs, si. Ou bien je ne sais pas si vous êtes même mes frères, mes soeurs. C'est pas normal. Tu as mobilisé toute l'Europe, il y a pour dire que c'est un mobilier. Ça me concerne en quoi? Pourquoi je dois te suivre? Mais vraiment, il faut respecter les gens. Moi, je suis un esprit libre, un esprit. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans les insultes, dans les basses considérations. Je sais que les vrais ennemis, moi, les chefs supérieurs, les chefs de chez moi, la famille, nous savons que les vrais ennemis doivent être démasqués. Et si c'est Amadou Boniga, on doit l'arrêter, on devait dire la République l'arrêter depuis. Mais on se pose des questions. Pourquoi on a de tels détails de son assassinat 2 semaines avant? Pourquoi, et moi c'est mes recherches qui me permettent de le dire, pourquoi la veille de son assassinat, il dit à quelqu'un non, il faut faire comme Biya. Biya ne croit plus à ces gens-là, tel. Mais on prétend dire que c'était son patron. Moi je me pose des questions. Moi je suis un philosophe. On ne m'abrutit pas. Et quand je parle en grand. Quand je parle en grand. Donc, vous allez vous agiter là, vous cherchez votre argent là. Moi, je ne cherche pas l'argent. Je suis en train de chercher à travailler 1 500 000 pour finir le toit de ma maison. C'est tout. Il ne veut pas vos argents là. Il ne veut pas vos argents là. Et je vais mourir le jour que Dieu va dire que mort. Et je dis, je répète, à ma communauté, aux gens, mine renseignements généraux, mine moura ne siso, me déjà mi pour n'a l'omani, mine moura ne siso, ma dit non mot d'oliba. Vous me disiez non, nous sommes nous ministre Bétia sur comme ministre Dongon, yon n'a pas un mais voyez comme yon so, yon regarde petit non attention, ma dit petit dame. Donc, comme ils sont, ils sont mais quand de pour moi, mais moi le sous, mais déjà mis policier, mina pour mina à Cameroun, na mina bobian bam. Demana mais mo en sous, mina mina avoir enseignement, c'est mina avoir enseignement, mais ça m'a dit là. Mais déjà mina bezimi, mi pour avoir enseignement. Il n'y a me s'affou, un jour. Un jour. Je suis dans le camp du peuple. Ce n'est pas le peuple comme Baba là que tu es là. Je suis sur le terrain. On va faire ça ici. Mais mon ami, je pouvais prendre. On m'a dit envoyer les billets d'avion ici, non? J'ai dit que je ne pars pas. Ça va se jouer ici. Premier mi-temps, deuxième mi-temps, les prolongations, même les pénaltys, ça va se jouer ici. Et ça a commencé. Les prolongations. Et je vous avais dit, n'essayez pas de tuer Martinez. Vous allez faire, vous savez comment déclencher l'affaire. Allez donner l'argent à l'ennemi, donnez lui-même tout ce que vous voulez. Mais ça ne va pas marcher. On va vous démasquer, on va vous arrêter. C'est le dernier mot que je vais vous dire. On va vous arrêter. Et Rémi Gonon, tu seras traduit au tribunal. Je demande, je répète, demandez à ceux qui connaissent le droit, aux avocats qui sont à Paris, que je veux qu'ils me contactent maintenant, là, à l'instant. On me formule une plainte contre J.P. Rémi Gonon. Qu'il démontre et qu'il vous savez comment on doit faire avec pour savoir, pour identifier à partir de son direct, ce qu'il a dit que j'ai pris 10 millions, un ensemble de choses là, vous prenez ça, on va porter plainte contre J.P. Rémi Gonon. Vous me contactez à mes 2 numéros maintenant là, par WhatsApp. Par WhatsApp, c'est seulement 690 49 93 65. Ça, c'est mon WhatsApp. Sorry. 690 49 93 65. Par rapport à la suite de l'affaire, je vous invite, s'il vous plaît, chers frères. J'ai donné le numéro de madame de la cousine de Martinez. Le numéro de la cousine que son épouse m'a envoyé à la réunion hier soir. Donc son numéro c'est 675, elle s'appelle Zogo Mireille. 675 22 84 56.
675 22 84 56 pour toute aide. Aider cette pauvre femme qui est complètement bousillée, qui est complètement... Vous pouvez vous imaginer la scène quand vous la trouvez couchée. Elle est totalement fine. Et les gens sont là en train de faire des trafics d'argent de 10 millions. Donc, ça c'est pour elle. Aidez-nous aussi, nous autres, qui nous battons. Moi et son petit frère qui est là. Le numéro de son petit frère, c'est le 695. Lui n'a pas WhatsApp. 695 03 50 25. C'est lui qui parlait là tout à l'heure. Je veux que les choses soient claires. Je veux que les choses soient claires. Je ne veux pas être associé aux questions d'argent. C'est pourquoi je demande. Moi, s'il y a une action et que j'ai besoin de l'appui, je vais me rapporter à la famille. C'est ce qu'on a décidé hier devant tous les chefs. Donc, vous appelez donc M. Messina. 695 03 50 25. Ou bien, surtout la dame, on a dit hier que c'est les femmes qui gèrent les questions d'argent. Parce que nous, on ne sait pas gérer les questions d'argent. Donc, vous appelez donc Zougou Mireille 675 22 84 56. Et il y a une première action qui doit être faite. Aider la famille, aidez-nous d'ici dimanche d'abord pour la première action. Et on n'a pas besoin de donner de détails ici. Pour le reste, laissez les gens bavarder. Laissez les gens bavarder. Laissez les gens bavarder. S'il n'y a plus rien à faire, sachez donc qu'on a dit, je vais terminer par là. Voici la lettre officielle. Voici la correspondance officielle. Voici l'original que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Voici l'original du document que vous avez vu dans les réseaux sociaux. C'est ce document-ci qui a été scanné par mes soins pour mettre dans les réseaux sociaux. Donc, et je vous lis encore une fois le message qui est dans l'original, avec les signatures originales des chefs. Message des chefs traditionnels de la Léké au président de la République. Notre fils Arsène Salomon Mbane Zo, connu sous le nom de Martinez Zo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils Martinez Zo était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils. À la limite, vous étiez son idole. Les populations de la Léké, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue, que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom des populations du département de la Léké, en attendant les décisions que vous serez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux États de Manguissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léké mort. Martinez Zo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Léké et proposons que la dépouille de Martinez Zo soit acheminée en Romoka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père. Une délégation des chefs traditionnels et des populations de la Léké fera le déplacement dans votre village pour assister aux obsèques. 4. Enfin, ce message sera déposé officiellement dans vos services au palais. Léké le 25 janvier 2023. Et là, ce que vous n'avez pas comme élément, parce que ça ne se voit pas bien dans les réseaux sociaux, on a vu Sa Majesté Ndjomo Sébastien, chef deuxième degré, c'est signataire donc. Sa Majesté Ndjomo Sébastien, chef deuxième degré, Versa. Kuno Djolo, deuxième degré, Kuno Djolo, à ça. Sa Majesté Obama Elundu, village Ndangeng, Okola. Il y a ça Okola donc. Sa Majesté Atangananga Raphaël, Nkolumvak. Sa Majesté Zoro Eric Patrick, chef de groupement Etonbeti. Sa Majesté Tibiti Ateba Joseph, chef canton Ebombo. Son Excellent Sa Majesté Essoa Etoura Gabriel Sylvain, chef de groupement de Bachinga. Sa Majesté Modo Ewodo Marc, chef de groupement Loi. Voilà les signataires. Et ici, voilà, liste de présence. Voilà, voici
leur liste de présidents officiels, leur signature officielle qui parviendront à la présidente de la République très bientôt. Voilà donc le message qu'on a envoyé et soyez connectés, soyez disponibles. Les détails vous seront donnés dans les prochaines heures, ou bien demain ou après-demain. Nous allons donc vous inviter à, si vous voulez vraiment qu'on mobilise, soutenez-nous. Au-delà de toutes ces polémiques où les gens veulent justifier leur argent. Non, on n'est pas dans la justification de frais. Nous sommes en famille. C'est une affaire de famille, c'est une affaire aussi du Cameroun en général. Parce que lorsqu'un crime comme ça se fait dans la capitale, sur notre territoire, c'est que les gens sont en train de... C'est du satanisme pur. Et ils sont en train de souiller le peuple. Ils sont en train de souiller la mémoire des gens qui sont sacrifiés pour ce peuple, pour ce pays, pour notre avenir. Ils veulent tuer notre avenir, ça ne va pas se passer comme ça. Donc je vais vous revenir, on continue le travail sur le terrain et sereinement, les criminels seront arrêtés. Je vous remercie.